Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte, alors un peu technique, donc j'espère que je vais y arriver parce que j'ai essayé de faire le prototype et comment vous dire que j'ai un peu galéré. Donc voilà, j'espère qu'on va y arriver à la faire ensemble. Donc je vais vous montrer directement sur mon schéma. Donc il va vous falloir un papier qui va faire 25. Voilà, 25 sur 18, d'accord? Il va vous falloir faire un pli ici à 7,5, à 15, d'accord? Et là, à 20 jusqu'à la deuxième barre, d'accord? Là, vous allez faire des plis à 6 et à 12. De toute façon, je vous laisse, voilà, si vous voulez screener, ça sera plus simple. Donc là, on va déjà, sur les 18, on va faire un pli à 6, un pli à 12. Ensuite, un pli à 7, dans la première portion, 7,5, 15. Deuxième portion, 10, 17,5. Ici, vous allez faire un trait à la verticale ici, qui va faire les deux ici à 20. Et ici à 12,5. Ça va faire en fait une carte escalier, quoi. Normalement. Parce que moi, j'ai fait mon prototype, mais il y a un truc qui me chagrine. Donc, on va voir. Alors, là, j'ai un papier. Je ne sais pas si j'ai assez. Ben non, sinon, c'est pas drôle. Je pensais que j'allais avoir assez avec cette chute-là. Mais non. Mais non, mais non. Donc, je vais en prendre un autre. C'est pas très grave. Hop là. Je vais la faire sur fond rouge. Alors là, il est bien cartonné. Donc, j'espère y arriver. Alors, donc on va le faire ensemble, ça sera plus simple. Donc là déjà pour commencer, on va couper notre papier ici à 25. Voilà, 25, je vous ai dit sur 18, on va essayer de ne pas se tromper, on va y aller tranquillement. Voilà, sur 18, d'accord? Sur les 18 ici, vous allez faire un pli à 3 cm. N'importe quoi. Vous allez faire un pli à 6 cm. Moi je vous dis 3. Alors à 6 cm et à 12 cm. Donc vous allez avoir 3 rectangles de 6 cm. D'accord? Voilà. Donc là vous allez avoir deux plis ici. Je ne sais pas si vous allez les voir sur fond rouge. Je pense pas. Mais bon, vous allez avoir deux plis à 6 et à 12. Ensuite, là on va marquer notre premier pli au niveau des premiers 6 cm ici à 7,5. Donc là, jusqu'au premier pli, vous allez faire 7,5. C'est pas pratique avec celui-là. Ensuite, vous allez vous mettre à 10 ici et vous allez le faire sur la deuxième jonction. Voilà. Ensuite, vous allez vous mettre à 12,5 et vous allez le faire sur celui qui est tout en bas. Voilà. Ensuite, vous allez vous mettre à 15 et là, vous allez refaire sur la première en haut. D'accord. Ensuite, vous vous mettez à 17,5. Vous le faites sur le deuxième. De toute façon, si vous avez fait le screen d'écran de ce que je vous ai montré, c'est bon. Voilà. J'essaye de m'aider de mon curseur. C'est pas pratique. C'est là que je préfère l'autre massicot pour faire ce genre de choses-là. Et ensuite, vous vous mettez à 20 et vous faites sur les deux premiers. Voilà, donc là, normalement, on a tout qui est tracé correctement. Et là, il va falloir couper ici de 7,5 à 20 et de 10 à 20. Donc, on va se mettre comme ceci. Là, on va se mettre à 12 cm. Là, on va se mettre... Alors, en plus, je ne vois pas grand-chose avec le rouge, là. Donc là, vous vous mettez à 7,5. Alors, sinon, vous faites ça au cutter, hein, si vous préférez. Et vous descendez. Donc, vous mettez à 7,5, là. Et vous descendez jusqu'à 20. Vous aidez de votre petite réglette qu'il y a ici. D'accord? Là, on va déplacer à 6. Et là, vous allez couper pareil de 20. Par contre, ici, jusqu'à 10.
En fait, c'est au niveau des plis que vous avez fait sur votre... vous savez, les plis qu'on a fait là. D'accord? Voilà, donc ça doit donner ceci. Maintenant, j'espère qu'au pliage, ça va le faire. Donc là, vous allez marquer déjà tous vos plis. Donc celui qui va nous donner le rythme, c'est celui du milieu ici. D'accord? Il va être grand. Donc lui, vous allez plier au milieu. D'accord? Ici, en bas, vous allez relever ici, là. Vous voyez? Ici, là, vous avez le petit bord qui est là. Donc, alors, attendez. J'essaie de vous faire le pliage. Comme ça, après, je vous montre comment ça doit être. En plus, j'ai un papier qui est bien cartonné. Voilà. Voilà, j'essaye de le former. Donc là, ma coupe, je l'ai un peu foirée. Voilà, votre découpe doit être comme ceci. Vous voyez, ça fait un escalier, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué pour quand on voit pas trop bien avec le papier, mais vous voyez... Là, on y est, on est pas mal. Donc là, voilà, ça doit vous donner ceci, un escalier comme ça et un autre escalier. Et après, c'est une carte que vous pouvez, du coup, replier comme ça et mettre dans l'enveloppe. On est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis qu'on est bien, on est bien. Donc là, les plis, bien sûr, vont être cachés parce qu'on va mettre quelque chose ici devant, d'accord? Donc là, on va venir couper des papiers. Alors... Hop, donc de là à là, ça va me faire combien? 7,5. Est-ce qu'ils font tous 7,5? Je n'en sais rien. Non, je pense pas. Ici, 7,5. Ils font tous 7,5 les rectangles. Donc là, on va couper des rectangles de 7 par 5,5. Il n'y a que juste là où j'ai foiré un petit peu mon truc. Donc moi, je vais prendre du papier à paillettes, histoire de faire ressortir tout ça un peu sur le rouge. Ça va pouvoir être sympa, j'espère. Alors hop là, c'est parti. Donc je vous ai dit des papiers de 7 par 7 par 5,5. Ça fait petit, non? Ouais, ça doit être ça. Ouais, si, c'est ça. Donc 7 par 5,5. Alors, vous allez en faire 3. 1, 2 et 3. Voilà, comme ceci. Tac. Alors, je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser. Et là, donc, on a notre grandeur ici des 18. D'accord? Et ici, au niveau de la hauteur, on a 5. Donc là, vous allez couper un papier de 4,5 par 17,5. Voilà. Et normalement, ça nous fait notre petite longueur qui est juste là. Voilà. Je vais utiliser comme papier, je pense, ceux-là. Là. Ouais, je pense que je vais utiliser ça. Alors, j'ai dit tout à l'heure 4,5. Donc, je vais couper un papier qui va faire 4. Je vais prendre toute cette longueur-là. Ouais. Par 17,5. Voilà. Je vais venir mettre ça ici. Vous voyez, comme ceci. Et là, je vais couper là-dedans. Donc là, on avait pris 5,5. Donc, on va prendre des morceaux de 5. Voilà. Donc, j'aurai une bande comme ceci à 5
par 6,5. Ouais, là pareil, je vais aller en continuant comme ceci. Voilà, donc là on aura la petite fleur comme ça. Et à côté, on va mettre un comme ça. 5 par 6,5. Comme ça, on aura un morceau de poinsettia sur le côté. Je ne sais pas ce que ça va donner en vrai, mais ça devrait le faire. Donc j'espère que vous avez compris. Hein. Là, je vous remets ça au pire des cas. Vous faites pause, vous prenez une photo. Voilà. C'est bon. Allez, on va coller tous nos papiers. Ça a changé un petit peu, c'est un peu plus technique. Parce que vu qu'on me dit toujours c'est simple, c'est simple. Bon, là j'essaie de vous faire quelque chose un petit peu moins simple. Quand même. Qu'est-ce que j'ai fait, Betty? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a encore fait un truc qu'il fallait pas. 18, 17 et demi. 17. Non mais même là j'ai pas coupé mon... Mais qu'est-ce que j'ai fait? On avait dit combien tout à l'heure, c'était ça? J'ai pas coupé droit. 5. Faut que je coupe à 4,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, j'ai pas tenu mon papier droit quoi. 4,5. Est-ce que je suis droite là? Je vous jure, je fais n'importe quoi en ce moment. Alors, je sais pas vous, mais en plus aujourd'hui, j'ai super mal à la tête. Et du coup, comment vous dire que c'est compliqué. Voilà, on y arrive, on y arrive. Donc ben là, vous allez coller vos petits papiers sur vos petits papiers. Ensuite, on va venir les coller sur notre carte. Après, bien sûr, vous mettez les papiers que vous voulez. Vous décorez en fonction de ce que vous voulez mettre, hein, encore une fois. Voilà. Ça va, ça colle assez bien sur les paillettes. Mais ça accroche vite, donc il faut faire attention. Voilà, donc là, bah, vous pouvez vous mettre à plat hein, pour travailler, c'est plutôt pas mal. Comme je vous dis aussi, c'est pareil, vous pouvez l'envoyer dans une enveloppe, celle-ci, malgré tout. Donc là, vous allez venir coller vos petits rectangles en vous mettant bien alignés au niveau de vos rectangles ici, là, bien sûr. Voilà. Bon, alors après, là, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose, hein, ça ne se voit pas après. Ici, on s'en fiche un petit peu. Mais si vraiment vous voulez mettre ici des choses, vous mettez. Hein. Mais bon, ça sert à rien. Derrière, c'est pareil. Si vous voulez mettre, vous pouvez aussi finir de décorer. Mais voilà, ça sert à rien. Alors là, pareil, pour écrire le mot, ben, soit un papier à part ou soit derrière. Là, vous pouvez écrire votre petit mot derrière. Donc là, vous collez tous vos rectangles, vous voyez, comme ceci. Ensuite, le gros, on va venir le mettre là. Tout simplement. Voilà. C'est tout bête. Voilà, comme ceci.
Hop, ensuite avec ce bloc là, j'ai des petites choses là que je peux découper. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que j'ai bon, un truc pas compliqué à découper, ça serait bien. Alors j'ai les petits gnomes là qui sont vraiment sympathiques. Est-ce que j'ai des poinsettias, vu que là je suis partie sur la poinsettia? Non, on n'a pas de poinsettia là-dessus. Alors j'ai un petit sapin, sinon. Bon, je vais essayer de découper un gnome. Alors, on va venir découper un gnome. Alors, comme je vous disais, cela c'est bien pratique parce qu'on a les bords blancs pour venir nous aider en fait à la découpe. Quand vous êtes des, comme moi, des personnes qui ne savent pas découper, ben, j'ai envie de vous dire que ça sert bien. Hop, comme ça vous vous aidez du contour blanc que vous avez ici. Hop. Donc là on va découper ça. Alors bon, après vous prenez ce que vous voulez, hein. Si vous avez déjà les dice cut qui sont prêts, ben vous prenez les dice cut qui sont prêts. J'ai vraiment du mal, hein. À certains moments, c'est compliqué pour moi. J'essaye de me concentrer, hein. Vous voyez, j'essaye quand même de plus en plus aussi. Avant ça, c'était pas la peine, hein. Hop. Du coup, là, j'ai mon petit gnome. Et je vais peut-être prendre justement un petit sapin. C'est pas le moins dur en plus à découper ça. Hop. Du coup, vous faites quoi en créa, vous, en ce moment? Puisque ben, là, les calendriers de l'Avent, c'est fini. Est-ce que vous faites vos cartes de vœux? Est-ce que vous faites des petites décos, justement, pour mettre sur la table de Noël? Des marque-places, je sais pas, moi. Dites-moi en commentaire ce que vous faites un petit peu en ce moment. Est-ce que vous avez le temps de scraper? Parce que c'est vrai qu'à Noël, on veut faire plein de choses. Et moi, je vois le temps, putain, il me manque, c'est un truc de fou en ce moment. Et donc voilà, dites-moi en commentaire. Hop, hop. Je crois que j'ai des premiers envois de photos de cartes sketch. Vous êtes rapide, hein, certaines, franchement, waouh. Hop là. Allez, on a le petit gnome, le petit sapin ici. Du coup, eux, ce que je vais faire, c'est que je vais les ancrer un petit peu. Pour faire un petit, vous voyez, cache-misère du blanc et de ma découpe un petit peu fastidieuse. Voilà, voilà. Donc là, hop, je l'ancre un petit peu. Voilà. Et là, en fait, je vais les mettre, vous voyez, ici. Et là, vous voyez, comme ça va cacher un petit peu, en fait, la petite bande rouge qu'on a là. Vous voyez, ouais, je pense que je vais les mettre comme ça. Petit sapin avec le petit gnome. Donc après, vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez. Moi, je vais juste le coller comme ceci. C'est pour, en fait, cacher, vous voyez ici, là, le rouge de là. Donc lui, on va le mettre ici.
Et le gnome, on va le mettre à côté. Il est super beau ce gnome, j'adore. Ils ont des bouilles vraiment trop chouettes. Voilà, on va le mettre ici. J'avais pas des trucs sur Noël, je crois pas. Je sais plus. Je sais que vous m'avez envoyé plein de trucs déjà faits, mais je sais pas si j'avais des trucs sur Noël. Non. Là, c'était sur l'automne. Vous voyez, des trucs qui étaient déjà faits en fait. La fille, c'est une grosse feignante. Flemme de tamponner. Je sais que vous m'aviez envoyé des choses dernièrement. Mais je n'en trouve pas sur Noël. Bon, après, vous pouvez mettre Joyeux Noël ou des petites choses. Après, normalement, j'avais du... mais je les ai pas là. Du, vous savez, en brillant, là, marqué Joyeux Noël, etc. Donc, je vais la laisser comme ça. Donc, voilà notre petite carte du jour en escalier, comme ceci. Bon, après... ça paraît compliqué, mais moi au début j'ai cru que j'allais pas y arriver et au final ça va. Là j'ai l'impression que je suis pas droite là, alors que si, pourtant quand je ferme là je suis droite, mais ça fait un effet d'optique de pas droit, j'en sais rien, c'est trop bizarre. Donc voilà notre petite carte du jour. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Il faut aussi que je fasse le tirage au sort de ça. Oh, j'y ai plus pensé, il faut que je fasse là. J'y ai plus pensé. Excusez-moi, c'est parce que je le vois là. Donc là, je vais faire le tirage au sort aussi, c'est pas mal. Donc tout de suite après. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous, bisous la team.